Et bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau cast de moi-même et de Maggie, hein. Vous connaissez la chanson maintenant, vos Maggie. Hello, oui, bonjour à tous. Effectivement, encore un cast qu'on retrouve aujourd'hui. Et ce sera pas le seul de la journée d'ailleurs, hein. Également, exactement, on cast aujourd'hui Aka Wink et The Signal, enfin contre The Signal actuellement, là, dans quelques instants. Et ce soir à 21h30, on aura un autre match qui sera Space Diamond Delta contre la IKS Perla. Mais on va déjà se concentrer sur le match actuel. Effectivement, un petit match de Division 5 entre nos deux équipes, semaine 2. Donc on retrouve effectivement The Signal à Kawink. Ça va être un match assez intéressant, je pense, hein, avec du beau jeu à prévoir. Exactement, on va lancer, donc on va directement lancer ce cast par une guerre de territoire. Voilà, donc on va envoyer les joueurs vers un vestiaire, sachant que bah, on sera sur un club cachalot. Ouais, effectivement, une guerre de territoire sur le club Cachalot, ça sera la carte d'échauffement, comme on dit, hein, l'occasion de voir un petit peu ce que vaut l'adversaire. Mais ça ne donnera pas de points, hein, c'est seulement pour le pick and ban. Et donc, pour voir un petit peu se lancer avec les deux équipes. Et puis, si je peux faire juste un petit point sur classement qu'ont fait les deux équipes la semaine dernière. Les deux équipes ont joué leur match de la semaine dernière. Et donc, The Signal est sur une victoire, tandis que Akawik et Akawink, pardon, ont malheureusement perdu leur premier match. Donc, ça va être le moment d'essayer de se rattraper, de remonter, ou alors pour The Signal de partir sur un très très bon début de saison, hein. Ça va être l'occasion de voir. Et c'est parfait. On dit bien sûr un bonjour au chat hein, qui est là pour encourager nos deux équipes qui vont jouer. On a déjà un peu de support pour Kiwink, on dirait, enfin Akawink qui était Kiwink à un moment, c'est pour ça. D'où le Ouais, je logo, crois que hein, vous c'est le le voyez. premier roster. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est le Oui, ils ont premier toujours le roster de logo. la Kiwink. Exact. Effectivement. Et puis n'hésitez pas à mettre votre équipe préférée dans le chat si vous êtes fan d'un joueur, d'une équipe, si vous encouragez quelqu'un. N'hésitez pas à donner un maximum de soutien, alors qu'on va bientôt commencer la première manche, la guerre de territoire. Exactement, c'est parti. Maintenant, alors je tiens juste à préciser, hein, bien sûr, si jamais il y a des problèmes de son, ou que ce soit le son du jeu ou nous, n'hésitez pas à le dire dès que possible. Voilà. C'est donc parti. Oh Tina. Le dynamo, et ça fait très très plaisir à voir. Et un bambou. Effectivement. Et un bambou, ouais, compo original de la part Oh de Akawink avec Adri, Tetos, Nostar et Wiro, et un dynamo, un bambou, effectivement. Et c'est surtout pas seulement ça, ils ont 4 multileurres. Carte multi. 4 multileurres, alors Ouais, qu'en puis alors, face. Ouais, pardon. ouais, non, ouais, on fasse une composition plus classique, hein, Noya, Azu, Zertigeta, qui ont 3 shooters et ce Tetra. Donc on va voir ce que ça donne, même si pour le moment c'est Akawink qui se projette très très haut vers l'avant. Oui, un Kawink qui va lâcher déjà des multileurres. Hein. Attention au Kraken de Noya quand même, hein, qui va pouvoir mettre quelques pressions, qui va faire reculer cette Akawink. Voilà, ça va venir prendre les éliminations et ça va laisser la possibilité à The Signal de reprendre le terrain et d'ancrer un max de territoire. Voilà, ils vont prendre le contrôle du milieu. On voit le Zuka qui est envoyé de la part de Azu qui ne trouvera pas de liquidation. Mais du coup, ça permet à The Signal de prendre le contrôle de la carte. Même si c'est une map qui est un peu spéciale, hein, parce que c'est que dans la dernière minute qu'on a toute la carte qui est ensevelie sous l'eau. Là, on va enfin pouvoir être en entier. Donc pour le moment, on garde le contrôle du mid. Mais c'est vraiment à la fin de la fin de la partie que tout va se jouer. Exactement, hein, il reste déjà 10 secondes avant que l'eau ne descende et révèle une autre partie du terrain. Ce qui va pouvoir permettre aux équipes d'ancrer un peu plus encore. Hein. Oh, Adri qui n'a pas été vu. Hein, ah, si, il a été vu avant qu'il puisse arriver. Et Akawin qui se retrouve éliminé hein, avec Noya hein, qui est directement dans le camp adverse. Ouais, il est monté en Kraken, il a pris une bonne liquidation. Il est aux avant-postes pour mettre un maximum de pression. Pendant que ses coéquipiers vont essayer de peindre ce mid qu'on voit qui est descendu. Il reste encore tout à repeindre. Et ça va être peut-être l'occasion
pour Akawink de revenir sur le centre de la carte pendant que The Signal est occupé à prendre, hein, peut-être. Peut-être, hein, ça commence à prendre les éliminations. Hein. Il y a moins 2 hein, du côté de The Signal, malgré un Kraken de Noya qui va venir à empêcher un push adverse. Hein. Il reste, voilà, déjà ça a moins d'une minute 50 secondes. Ça va être à ce moment-là de faire quelque chose. Attention à Zerki, hein, qui est dans le camp adverse de la Akawink et qui va déjà prendre un kill sur Adritendo et qui va mettre de la pression. Ils sont moins 3. En plus, le Riff en plus qui va prendre la liquidation. Zerki qui est toujours placé très très haut, qui met Akawink en danger pendant que The Signal essaye de prendre un maximum, de garder le contrôle de la carte. Mais c'est maintenant que ça va être décisif. Enfin, le Zuka qui est envoyé, qui prend une bonne liquidation de la part de Azul. Mais le joueur va se faire liquider quand même. Ouais, c'est le moment. Hein. Chaque kill est vraiment important. Chaque kill est important. Il y a un moins 2 hein, du côté de Akawink qui sont en danger. Zerki qui va venir dans le camp adverse, qui va prendre un kill sur Snowstar. Adritendo qui va tenter de peindre le centre du terrain, mais ça ne sera pas suffisant et la victoire revient à The Signal pour cette guerre de territoire. Ouais, effectivement, on voit malgré les multilores qui ont été lancés en toute fin, ça n'a pas suffi. C'est vraiment 60% pour The Signal qui s'empare du choix de la carte. Du pitch. Exactement. On va d'ailleurs vous montrer tout de suite hein, le map mode hein, qui va avoir lieu, sachant que nous allons commencer par de la Rainmaker. Alors attendez, je vous mets le map mode de la Rainmaker juste ici, avec donc un ban hein, du côté de Akawink et un pic de The Signal. Ouais, effectivement, on a pas mal de cartes en mission base de cartes, toujours un map pool très sympathique, avec quelques maps classiques et quelques maps un peu plus originales. Hein. En effet, on pense par exemple à lotissement filament, hein, qui est vu assez rarement, hein, qui pique assez rarement, qui est une map très, très originale. Après, voilà, on a des classiques, hein, on a du marché greffin, du réservoir Rigadel qui est assez choisi, du canyon de colonne aussi, hein, qui font partie des maps préférées en mission bazooka hein, quand même. Donc, à voir le choix qui pourrait être fait. Je ne connais pas exactement la compo des deux équipes, hein, donc on peut pas forcément prédire actuellement, sachant que la guerre de territoire ne fournit pas toujours des informations. Mais si on reste sur un tétra, peut-être qu'ils vont privilégier une map avec beaucoup de flancs. Ça pourrait être. Peut-être, hein, on ne sait jamais. On Pourrait... attend le ban de Akawink pour le moment. Puis on va voir parmi toute cette sélection qui va être choisie, qui va être privilégiée, au contraire, la carte que les équipes ne veulent absolument pas voir. Carte qu'ils détestent ou peut-être qu'ils ne sont pas très à l'aise dessus. Oh, peut-être un ban de Galerie Goupil, allez, je sais pas. On peut faire, des au pif, hein, je n'ai aucune. Là, j'avoue que je n'en ai pas. Après, si le Dynamo est pareil, hein, si c'est un Dynamo qui reste souvent, peut-être qu'ils vont privilégier de ban des maps qui sont assez ouvertes. Après, si les compos étaient juste pour la turf, clairement, je ne connais pas assez bien les deux équipes pour pouvoir prédire pour l'instant. On a un ban de Canyon du côté de la Akawing, d'accord. Ça, Okay. ça peut être une bonne chose, hein, de ban Canyon de colonne. En soi, ça peut empêcher des flanques de Tetra hein, s'il y en a un, parce que Tetra peut quand même faire beaucoup de dégâts, surtout avec des riffs dans ce genre de map. Mais là, Effectivement. Et... en enlevant Canyon aux colonnes, c'est vrai que c'est une map qui est assez courante, assez appréciée des équipes. On voit très souvent. Du coup, on la verra pas en mission base de cartes pour ce match. On aura peut-être l'occasion de la retrouver. Est-ce qu'elle est présente dans un autre mode en fait? Elle n'est pas présente du tout, donc on n'aura pas Canyon aux colonnes et bah voilà. sur la map. Pas du tout, du tout. En tout cas, The Signal met un peu de temps. Alors soit ils n'avaient pas encore choisi la map, soit ils avaient prévu de prendre Canyon, et donc du coup ils sont obligés de définir une autre map. Ouais, c'est possible. On ne sait pas ce qui se passe du côté des équipes. Peut-être beaucoup de discussions, hein, peut-être un peu d'hésitation sur quelle map prendre. Après, là, le choix royal pour eux. Hein. Ils ont vraiment le choix entre toutes les maps, à part Canyon, du coup. Et il y a vraiment de quoi faire, hein, si on veut des maps longues. Là, on a Quartier, Crapsiel, on a Soret, Marché Greffin, qui est aussi une map en longueur. Si on veut une map un peu plus étroite, on peut penser à Réservoir Gadel, banlieue Balibo. Puis si on veut une map spéciale, lotissement filament, hein, avec les hauteurs, les grilles, peut vraiment donner quelque chose de spécial. Donc, On a Noya qui est en train d'écrire, alors on va peut-être savoir le pic très bientôt. Ils ont...
Voyons voir s'ils ont choisi quelque chose d'original ou au contraire un truc plutôt classique. Source-aurée. Alors, Et bah c'est parti. ça, c'est intéressant. Ouais. On va attendre de voir les changements, bien sûr. On aura des changements, mais il n'y a Ah, aucun souci. ouais. Alors je vous mets Ouais, la map changement, qui est choisie. Voilà. changement, ouais, il y aura des changements côté Akawink. Il me semble que The Signal auront juste les 4 joueurs présents dans la room. Ouais, donc on va attendre que Akawink choisisse la meilleure composition possible. Sur Source Sora, ouais, c'est une map intéressante. On la voit de temps en temps dans certains map pools, pick par certaines équipes. Je pense notamment D1, je sais qu'il y a des équipes qui ont pick. Un peu trop. Je pense à une Souls Maria. C'est assez facile à dire en fait. Ouais, on fait des petites cachotteries en fait. Mais voilà. Mais ouais, c'est une map. Ouais, il y a ce centre là au milieu avec le bazooka. Et puis c'est les longs couloirs. Ça peut être intéressant pour jouer la range, même si faut faire attention avec les coins sur les côtés. On dit le bottom droit, le bottom gauche en dessous, qui peut être aussi assez dangereux si les joueurs veulent s'y faufiler et essayer de flank. Oh, il y aura 2 Ça peut être, changements. D'accord. Ils vont. Akawin qui ouais, a l'air de faire rentrer 2 joueurs en tout cas, hein. Ça peut être un gros changement de compo et pour s'adapter à la map. Ça. Alors, je vais vous lire un message de Neya dans le chat. Soit un réel et a une suite et n une suite décroissante montrons que la fonction de répartition est continue à droite. Voilà. Ah bah, écoutez, Voilà, je ne sais pas pour vous, moi personnellement, non, j'ai abandonné les maths il y a un petit moment. pareil, hein, je n'ai pas fait spé maths, moi. J'ai fait lettres. Ah, parce que les maths, non, 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 pas les maths, pas les maths. Alors, on s'attend de. Ah, je pense que Je pense qu'on est les changements bon. de. Ça a l'air d'être bon pour Akawink. Probablement, ça peut être intéressant hein, s'ils ont justement. Je pense qu'ils ont 6 joueurs, il me semble. S'ils arrivent à faire tourner leurs joueurs, ça peut être une Ah. force hein, de pouvoir s'adapter aux maps, s'adapter à la composition adverse pour jouer justement sur les forces, les faiblesses, les avantages et voir ce qui marche le mieux. Ça peut être très pratique pour Akawink. Mm. Même si après, ce qui est toujours difficile quand on a beaucoup de joueurs, c'est qu'il faut réussir à s'entraîner avec tous ces joueurs-là. Et on a plus de flexibilité, mais il faut être beaucoup plus d'habitude pour le team play, beaucoup plus s'entraîner avec tout le monde. Totalement. Je vais juste faire un petit aparté parce que je viens d'avoir une information dans le Ah, chat de cast. A priori, c'est l'anniversaire de Noya aujourd'hui. Donc pendant c'est l'anniversaire de c'est Noya. l'anniversaire de Noya. Donc pendant qu'il fait son match, on va tous lui souhaiter un bon anniversaire dans le chat. Je pense que ça a été demandé pour faire une petite dédicace à ce joueur. Eh bien, on va lui souhaiter un bon anniversaire et lui souhaiter, pourquoi pas, de gagner. Pourquoi pas On peut pas, c'est vrai. On est obligé d'être impartial. Mais bon anniversaire quand même. En tout cas, en attendant qu'on parle de ça, les joueurs sont quasiment prêts, hein. Il manque plus que Togame qui se prépare dans les vestiaires et on va pouvoir ensuite envoyer cette première manche officielle hein, du match. Et puis je me demande, parce qu'il me semble que Togame est j'ai souvenir d'une joueuse de broche. Je peux peut-être me tromper. Je connais pas très très bien les joueurs. C'est vrai, Je connais pas bah, assez pour savoir ce qu'ils jouent, mais j'ai souvenir d'une broche peut-être. Donc ça fait longtemps Togame, hein. C'est un vieux nom quand même, je trouve. Mais oui. ouais, Mais c'est une joueuse qu'on voit depuis un elle petit jouait moment. Brush à un moment, je Voilà. crois, mais peut-être qu'entre temps. Ouais, bah, je sais pas si elle le joue encore, mais j'aimerais bien, ça serait On intéressant. verra bien, hein. On va voir, on va voir. On va voir tout de suite ce que ça donne. C'est parti, la première manche. En tout cas, elle a Brush sur son Ah bon. sur Ouais, sa splat on va étiquette. découvrir les compositions. Ah, et la brush et Et un l'éditeur. limiteur. Kraken. Et l'éditeur. Ouais. Et en face, Ah, la voilà, les concentration compositions Krakra. qui ont bien changé. Ouais, effectivement. Hein. Donc, à nouveau, pour Akawink, on est passé à l'éditeur. On a toujours 2 shooters et 7 broches. Très intéressant. Ouais, du côté de Social, on a toujours ce Tetra hein, qui est là, hein, qui va sans doute pouvoir flank. On a également le Kitek et puis on a le liquidateur pro avec Sabuya. On a déjà un kill hein, sur le pro de la part de Wiro. Ouais, c'est Wiro qui ouvre les hostilités et qui permet à son équipe de s'emparer du milieu du terrain. On a tout de suite Togame qui va essayer d'avancer le plus possible, qui va permettre au Bazooka de s'attaquer. Ouais, le moins 2. Et il va être hein. Le moins 2 hein, de la part de Togame avec son zip hein, qui a permis l'avancée de ce Bazookarp. Et ça va continuer à avancer. Hein. Togame va venir
push avec ses mates. En avant, on a également un Snowstar qui est vraiment très avancé. Mais attention, le Bazooka derrière est bloqué pour l'instant. Il était bloqué par Zerki qui a essayé de mettre un requin en défense pour essayer de défendre autant que possible. Il y a les spéciaux qui sont lancés côté de signal pour tenter de défendre. Il y a des liquidations qui sont prises. Le Bazooka n'avance pas. Snowstar essaye de s'infiltrer, mais elle va se retrouver face à un crabe qui prend la liquidation du côté de Noya. Entre le Bazooka et le crabe, mais ça permet de gratter quelques points qui peuvent être très importants dans ce type de match. Effectivement, une bonne ouverture. Maintenant, il va falloir réussir à reprendre le contrôle du centre, mais Akawing sont déjà là, ils sont déjà en position et ils vont essayer de garder leur position, même s'il y a les strikes de Yota qui sont mis pour casser un petit peu la défense adverse. Attention, le Bazooka qui a été liquidé par le snipe, le snipe qui était tout seul mais pourtant qui arrive à faire quelque chose et qui lance son Kraken pour venir mettre de la pression dans le camp et repartir aussi vite qu'il est arrivé. Peut-être un Kraken un peu esselé, mais ça a permis de gratter quelques secondes, même si les joueurs de The Signal se projettent en avant. On voit déjà Zerki qui est là, qui envoie son Cavale Squall. Les strikes sont là avec lui, même si Togame s'est faufilé par derrière. Il prend deux très bonnes liquidations et empêche la prise du checkpoint. Ouais, très bonne chose. Mais attention à Zerki qui a failli faire un -3 dans ce camp et qui permet à The Signal de mettre le checkpoint et de préparer un nouveau push. Attention, il va falloir défendre cette attaque. Attention à la bouilla. Ça monte très vite pour The Signal qui a tenté de prendre la liquidation. Ils l'ont pas eu, c'est le coup de team. Et tout de suite, ça va permettre à Akawing de se projeter en avant. 50 points. C'est encore rattrapable, 47 c'est pas beaucoup, mais ça ne prend pas le lead pour le moment. Voilà, très bel arrêt de Wiro qui était au sniper, qui a réussi à mettre la balle là où il fallait pour arrêter ce Bazooka et qui va pouvoir d'ailleurs l'avancer ce Bazooka. Attention quand même au push de Zerki qui vient prendre le kill sur le Bazooka et l'arrêter. Effectivement, les joueurs qui se retrouvent à nouveau en situation de 2 contre 2, le crabe est mis de la part de Noya qui va essayer de casser ce bouclier du Bazooka, d'essayer de dégager un petit peu les positions au centre de la carte. Ça permet à Yota de se projeter en avant, de prendre une liquidation et à Zerki de le rejoindre peut-être, même si Togame prend un très bon kill. Oui, très bien joué. C'est voilà, le -2 qui est pris sur The Signal, Azu qui est obligé de back et le centre du terrain qui est plus aux couleurs de Akawing. Pour le moment, il n'y a pas de push qui est lancé depuis en tout cas une trentaine de secondes. Les deux équipes s'observent, il y a une bouilla, un Kraken, des strikes qui sont mis. Il y a finalement des liquidations qui vont être prises, mais ça tourne à l'avantage de The Signal qui va pouvoir essayer d'avancer. Même si, Wiro, je sais pas si tu as vu, Wiro a pris un très bon kill au CAC contre Yota. Ouais, j'ai vu de loin, mais très bien très belle ça part. Très bien joué de sa part. Tu vois, pendant qu'on parle, toujours pas de push. C'est ça, ça reste coincé au centre du terrain pour l'instant. On a notre cher Wiro qui vraiment est une tour de garde qui empêche tout l'adversaire de passer dans ce centre du terrain. Et voilà, les trimicines qui vont être placés. Il reste quelques secondes, enfin quelques quarantaines de secondes avant la fin du temps additionnel. Attention à Yota qui vient flanque et qui prend ce kill sur ce Bazooka qui -2 infligé, mais ça s'attaque de tous les côtés. On a Togame qui est un peu en avant, des joueurs de The Signal en arrière et au final c'est Akawing qui garde l'avantage. Togame qui va se faire liquider, mais elle prend l'entre-liquidation et ça permet d'avoir tout le contrôle pour Akawing qui va essayer de se projeter en avant. Wiro qui envoie le Kraken, même si Zerki est là pour défendre le Bazooka et empêcher de prendre plus de points. Il va falloir faire attention à Wiro qui arrive à TP back, qui va pouvoir préparer sa défense alors qu'il reste plus que 10 secondes de temps additionnel. The Signal va devoir prendre ce Bazooka pour préparer un push pour essayer de gratter les 3 points qui leur restent avant le checkpoint. Il va falloir faire attention, il y a Ektox qui est sur le côté, qui essaye d'avancer, de prendre des liquidations. Il y a Wiro également qui est là, les joueurs de Akawing qui se font liquider. Attention, il ne reste que Togame, elle est sur le côté. Elle va peut-être essayer de défendre Yota qui n'ose pas s'avancer avec le Bazooka. Ça va y aller au zip. Faut pas se faire liquider. Le zip, ça tue le zip. Ouais, c'est tendu, il reste encore un petit peu de temps pour le Bazooka. Il peut encore s'avancer, il a une trentaine de secondes, il va essayer, il va y aller. C'est le lead. C'est le lead qui est chopé après une belle agressivité en
En prolongation, hein, c'est très bien joué de la part de Signal qui a réussi à protéger son Bazookarp jusqu'à la fin. Et donc première manche remportée par The Signal après un bon combat. Ouais, un beau combat, hein. Ça a été très très serré pendant tout le match. Puis c'est sur le fil, The Signal prend le lead, remporte la manche. Personnellement, je pense que c'est peut-être une erreur stratégique côté Akawink, hein. Parce que pendant plus de 2 minutes, ils ont beaucoup temporisé. Il y a eu des kills qui ont été pris d'un côté et de l'autre. En fait, on est resté sur une sorte de statu quo au milieu de la map. Et effectivement, temporiser, c'est à l'avantage de l'équipe qui a le lead. Mais ils ont tellement temporisé et ils n'avaient pas un push suffisamment grand pour ça, hein. Que 47, ça se rattrape quand même assez vite. Mm. Et je pense qu'ils ont trop priorisé la défense et peut-être pas assez l'attaque. Il aurait peut-être fallu tenter de marquer plus de points que ça. Mais ça a permis à The Signal de reprendre le lead à la toute fin du match. Je suis d'accord. En plus oui, Effectivement. c'est une map où le lead est très facile à prendre, hein. Il aurait fallu continuer, gratter vraiment le plus de points possible. De toute façon, déjà, on a eu la preuve même dans d'autres casts que même beaucoup de points en Bazookarp ne signifient rien c'est parce que ça suffit d'un point pour gratter le lead, donc faut toujours prendre le plus de points possible et faut pas s'arrêter au minimum possible. Et en Et tout, puis on a déjà la map ban en pluie de palourde qui sera notre oui, prochain mode, hein, sachant que puisqu'on n'ira pas sur Parc Carapace. exactement, sachant que donc à côté, en plus de Padon, on a donc Quartier Crapciel, donc Parc Carapince qui est banni, Institut Calamar, Manta Maria, Chaland-Flétan, Pont Esturgeon, Casrascas et Galerie Goupy. Sachant que donc le pic est pour Akawink. Je partirais potentiellement sur un quartier Crapsel, étant donné qu'ils ont quand même un éditeur, hein. Ils ont un éditeur qui a quand même bien joué, hein. Il a quand même arrêté plusieurs fois ce Bazookarp malgré les tirs qui ne sont pas passés lors de la prolongation, mais euh, il met assez bien ses shoots, donc je pense qu'il peut être dans le centre de la compo, hein, quand même. Ouais, pour moi, ça va dépendre. On sait qu'ils ont encore 2 joueurs en plus. Donc, Exact. ils ont cette faculté de changer pas mal de compositions, de pouvoir s'adapter. Donc là, ils ont vraiment le choix pour les maps. Peut-être que Parc Carapace avait pour but d'empêcher des flanques de broche, Oui, je me dis. la broche qui a fait Pour mal aussi, hein. empêcher, ouais, ouais. Le Togame qui a fait un gros taf en avant. Donc peut-être c'est pour empêcher la broche, mais je ne sais pas quels seraient les joueurs au centre de leur composition. Donc finalement, je Ah, me dis que ça peut être très ouvert, hein, s'il peut Crapsiel. faire des changements, s'il peut. On part Quartier sur Crapsiel, ok. Crapsiel, donc c'est ça, ils vont privilégier l'éditeur, hein. Ouais, Et mais ils le... vont changer de composition, hein, là, ils ont des changements. Ouais, on change de trois trucs. Ouais, ils vont changer deux, trois trucs, effectivement. Faire leur changement de joueur, même si, ouais, effectivement, tu avais vu juste hein, le Mm. devance Platos. Tu devines toutes les cartes. Après, de 20, pas forcément, mais bon, je sais qu'éditeur, ça peut être assez embêtant pour certaines compos. Et puis clairement, si on a la map avec, autant s'en servir. Maintenant, il faut aussi que la compo autour de l'éditeur fonctionne, et c'est sans doute pour ça qu'ils vont faire des changements. À voir, est-ce que je sais pas si Togame va rester avec la broche qui ça pourrait servir hein, avec le zip. Faut aussi penser qu'en face, ils ont aussi un concentrateur, hein, donc ça peut être à double tranchant. Ils ont quand même un Je snipe me de dis l'autre que côté. on n'a pas vu beaucoup de duels entre Togame et Zerki, mais la broche est un bon counter au Tetra. Et comme Zerki, c'est le principal aggro côté The Signal, ça peut être aussi intéressant pour bloquer justement ces rushs-là. D'ailleurs, il a fait très très mal hein, avec son Tetra. Plusieurs fois, il a été liquidé le Bazookarp en- en- alors que Akawik essayait de push. Donc vraiment, ça peut être important de mieux couvrir son objectif. Alors bien sûr, là, on sera en pluie de palourde. Donc il n'y a pas un porteur de Bazookarp attitré qu'il faut liquider. Hein, si la palourde se fait liquider, quelqu'un d'autre peut la ramasser facilement. Mais on va voir ce que ça va donner. Et on va pouvoir envoyer donc les joueurs se préparer, hein, voilà, donc la map, un quartier Crapsiel. On peut s'attendre et je suis débile. Ah, j'en ai Ah marre. ah! J'ai oublié de Que changer le s'est-il mode. passé? Ah 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 ah! On est sur le mauvais mode. Là. Ouf! Voilà, c'était sûr que j'allais faire une bêtise encore. Voilà. Bon.
ça arrive, les J'ai aléas du direct. j'ai fait attention à pas me tromper de map pour pas me tromper de mode. Allez, c'est bon. Ah, peut-être, tu es fan de cette map, en mission bazooka ou alors tu es très, très fan du mode en lui-même, Bah, hein? entre nous, je la préfère en mission bazooka qu'en PDP, donc Alors je l'aime, à peu près dans aucun mode, j'aime après, je tous les l'aime pas de base, mais si je dois choisir, bah, c'est pas vraiment une map que j'affectionne, après, c'est en pluie de palourde qu'elle est la plus courante en tout cas. c'est vrai, c'est Pluie de vrai. palourde, quartier Crapsiel, j'ai beaucoup joué en compétition. Mmh, Hem, ouais, ouais, j'ai pas mal de souvenirs sur cette map, dans ah, des grosses compétitions aussi. ouais, Non, c'est une map qu'on voit souvent. On va souvent privilégier, le push, devant, mais ça peut être difficile de push quand même. Quand je dis devant, je parle, de la rampe pour push, la pluie de palourde, pour accéder directement au panier. Même si, c'est des positions, qui sont assez faciles à bloquer et ça peut être difficile de faire des push sur cette map. Ça dépend si on arrive à prendre les liquidations, sur le milieu, à aller chercher les liquidations sur le plate et puis à prendre aussi, d'autres positions. On peut imaginer le flanc gauche, on peut imaginer les grilles au top droit, qui peut être, pas mal, pour, une backline ou une arme avec beaucoup de range. On mmh. va voir, ce qui va être privilégié par nos 2 équipes, comme stratégie. Oui, en tout cas, on va se préparer. Donc cette fois, on est sur le bon map mode, hein. On est bien en pluie de palourde, hein, sur quartier Crapsiel. Et donc on va pouvoir voir ces deux équipes qui vont nous proposer un nouveau beau spectacle, hein, on espère, comme les matchs précédents. On a hâte de voir tout ça, hein. Donc n'hésitez pas encore une Ouais, fois à supporter vos équipes dans le chat, hein. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs pour The Signal, hein, 22 win. A priori, ils ont même un hashtag 22 win. Donc c'est bien, il y a des supporters, hein, ici, dans notre chat. N'hésitez pas à continuer. Mais un peu aussi pour Akawink, hein, que tous les spectateurs se lâchent et montrent leurs joueurs préférés et leurs équipes préférées. ouais et tout de suite, avec les changements, hein, on voit, Adri qui est revenu avec, son Dapple Caval Squall, Tito aussi qui revient avec, un aspirant, tandis que Hectox, est passé au shooter, strike et que Game a pris un Kraken avec sa broche. Ça va être encore une fois, hein, très intéressant. Sachant qu'ils ont quand même, hein, laissé le sniper de côté pour privilégier un Turbo Blaster, hein. Attention à Zerki, hein, qui est venu quand même push, hein, cette brush, le -2 déjà infligé sur Akawink. Et Zerki directement dans le camp adverse, hein, regarde, il est en train de ouais. il est en train d'aller chercher la backline Tito, hein. Il va prendre la liquidation, poser énormément de problèmes, et mettre, un petit peu de confusion dans les rangs adverses. On voit ça, il a son riff de charger, je pense qu'ils attendent juste d'avoir une palourde pour pouvoir riff, hein. Ça va, ça choper cette brush, hein, et ça va éviter les tirs de blaster. Le -2 encore une fois infligé à Akawink. Il va falloir vraiment se ressaisir, hein, du côté d'Akawink pour défendre ce push. Adri qui fait -2. Effectivement, hein, le très très bon Cavale Squall de Adri qui permet à son équipe de reprendre la défense, heureusement, hein, parce que sinon ils auraient été dans une position très désagréable. Mais là, ils ont pu sortir la tête de l'eau et récupérer un petit peu le contrôle du milieu, même si Zerki est toujours là et prend une liquidation. Ouais, attention, hein, voilà le double voltigeur, hein, qui a fait quelques dégâts encore une fois. Il va falloir défendre, hein, ce Kraken. Attention, le Kraken de Togen qui va juste lui permettre de monter sur cette grille, peut-être de faire quelque chose. Et non, elle va se faire avoir. Et The Signal va pouvoir remonter encore une fois en infligeant en -3. Ouais, alors, ils ont repris à nouveau tout le contrôle de la carte, mais ils peuvent pas encore push parce qu'ils n'ont pas beaucoup de clams, hein. Ils n'ont pas beaucoup de palourdes, ils vont lancer les spéciaux. Peut-être avec Yota qui compose sa super palourde qui va pouvoir marquer, même si il n'y a pas encore de quoi égrener le score derrière, hein. Ouais, alors ça marque une petite palourde. Ah, une autre, il y en a 2-3 qui viennent de pop, hein, les joueurs vont en profiter. Ça va pas non plus faire un gros push a priori, hein, mais ça va par contre faire beaucoup de dégâts avec le crabe et le riff, hein, de Zerki qui vont venir vraiment faire infliger de lourds dégâts à Akawink. Et ils vont garder cette zone, hein, pour l'instant tant qu'ils y peuvent pour essayer d'attendre que le panier redescende pour le marquer. Bien sûr, hein, les joueurs qui sont encore là, qui vont pouvoir encore marquer des palourdes, et cette fois ils en ont quelques-unes en plus, et ils vont pouvoir marquer déjà 53 points restants, hein. Mais là il faut aller chercher les palourdes, et il ne faut pas forcément chercher les palourdes, hein. C'est Noya qui va s'en charger, mais encore une fois,
ils ouvrent le panier, ils mettent beaucoup de moyens en avant, mais derrière, le push n'est peut-être pas à la hauteur de tout ce qui est investi en termes de ressources, de spéciaux, qu'il n'y a pas les palourdes. Oui, hein, totalement. Mais à travers ça, ils arrivent quand même à bien défendre, hein. Ils empêchent le Akawin de push trop rapidement, hein, en venant prendre des kills par-ci par-là. Ce qui fait que ça inflige déjà un -2 et ça oblige Akawin d'encore une fois attendre, hein, d'attendre leurs joueurs pour pouvoir tenter quelque chose. Le push, hein, qui est quand même assez important, hein, 50 points quasiment d'enlever, ça peut faire la différence lors d'une prolongation. Ouais, effectivement, à nouveau les spéciaux qui s'abattent côté The Signal avec les missiles, puis le crabe qui est mis pour enchaîner, même si les strikes de Hectox vont venir dégager ces positions-là et peut-être casser le push de The Signal, hein. La clame se fait liquider. Il y a Adri qui essaye de prendre également des liquidations, mais il va se faire avoir. Et on est un peu dans tous les sens là, hein. Il y a des liquidations qui sont prises de part et d'autre, Togem qui se fait liquider, Diota qui va essayer de s'infiltrer, mais Teto le rattrape. Ouais, dans le toxique, hein, qui l'empêche d'avancer rapidement sur la palourde, hein, sur le panier, excusez-moi. On a une belle défense, Akawin qui commence à se reprendre au niveau de la défense, mais attention, il va falloir réussir à push maintenant, hein, voilà, le riff de Zerki qui peut faire des dégâts. Voilà, le -1 qui est pris, attention Kraken également. On a des combats de chaque côté, mais pour l'instant ça n'avance pas et le terrain est plus à la couleur de The Signal. Ouais, The Signal qui va à nouveau se projeter en avant, hein. Il y a les strikes, les missiles, le crabe, tout est envoyé. Yota qui va essayer de s'infiltrer, mais il est trop court pour mettre la palourde. Et ça permet pas d'ouvrir le panier, même si Zerki il a encore, il va se faire liquider. Il y a encore Azou qui est présent, qui essaye, qui est aux prises, il va à nouveau se faire liquider, il prend quand même un kill avant de mourir. Oh, le Est-ce -3. que finalement Akawink va pouvoir ouais, effectivement récupérer le contrôle et se projeter vers l'avant? Peut-être, hein, ça va être le moment à 30 secondes restantes. Totalement, ça, il va falloir vraiment se préparer, hein, en faisant quelque chose là, attention au riff, hein, qui a été mis, qui va être liquidé. Par contre ça a permis la TP de marquer une palourde, par contre ils se font -2 derrière et il n'y a plus que Hectox, hein, qui peut marquer des palourdes puisque son mate est en Kraken et le panier va se refermer. Akawin n'a pas Il n'y a de pas les super palourdes. palourde, ça va être terminé à moins qu'Adri récupère. Ok, on est en Alors, prolongation. il a eu le temps de la faire in extremis, mais encore une fois, ils n'ont pas le contrôle de la carte, ils se font liquider, ça va être difficile, hein. Voilà, non, encore les deux joueurs qui se font liquider, c'est la voie royale pour Neuya, il y a une Togam qui est face à lui, mais il n'y a pas vraiment la clame qui va disparaître, Neuya qui va marquer en même temps. Ça va être fini pour The Signal. Ouais, un The Signal qui arrive qui a vraiment été dominant sur cette map, hein, qui n'a laissé passer aucune fois Akawink. Même après un -2, -3, ils ont eu le temps de revenir et d'empêcher des pushs. C'est une belle victoire de leur part. Ouais, je pense que ça sera une manche très très intéressante à analyser, peut-être plus en profondeur pour les équipes, pour comprendre qu'est-ce qui a marché ou pas, qu'est-ce qui a marché côté The Signal. On a été très dans le réalisme en fait dans les poches, des spéciaux qui sont envoyés pour être bien en avant, pour beaucoup push. Zerki qui donne un dynamisme en fait à l'offensive de The Signal. Et puis ça leur a permis à chaque fois de push. Alors ils auraient pu push avec plus de points, mais ils ont vraiment essayé de prendre à chaque fois les kills au détriment peut-être des palourdes. Après, ça leur a suffi parce qu'ils avaient un très très bon contrôle, ils avaient peut-être un petit peu plus de liquidation. Et ce qui n'a pas marché côté Outcawink, bah, cette difficulté à récupérer le centre de la carte, à revenir. Et puis finalement, ça leur a laissé qu'une seule fenêtre pour poche. Et je pense qu'il n'a pas été très très bien négocié parce que c'est Adri qui a ouvert avec le Caval Squall pour permettre l'ATP de Teto avec la clame. Même si en fait on avait 3 spéciaux côté Akawink. On avait le Caval Squall, on avait le Teto avait un aspirancre. Et puis on avait encore des strikes côté Ectox. Donc on aurait pu peut-être mieux composer ce C'est que ça. The Signal a bien réussi à faire avec les strikes, avec les riffs. Et peut-être côté Akawink, on a manqué l'occasion de faire un plus gros push. S'ils avaient pu, à la limite, faire une TP avec un riff, ils auraient pu essayer d'avoir au moins un peu plus de palourdes et un peu plus de grosses palourdes surtout. Ça aurait pu se faire avec s'ils avaient réussi. Mmh, Après, c'est non, non, ça aurait été compliqué, mais ils auraient déjà dû mieux se préparer, je suis d'accord. Après, ouais, en ils fait, avaient marqué 50 points, ça peut se rattraper 50 points, mais il ouais, fallait les faire plus 50 points attention. se rattrapaient. Et je pense qu'en fait, ils avaient, Akawink avait les ressources, mais ils ont peut-être pas juste réussi à bien les mettre ensemble. Parce qu'en fait, Adri met son riff tout seul. Donc quand il met son riff, il crée l'ouverture, mais il est tout seul devant, il se fait punir instantanément. Teto ensuite TP, il se fait punir.
pourquoi y aller tout seul avec juste un riff, alors qu'on aurait pu imaginer, on met des strikes, on avance avec les strikes, on riff, on a l'aspirant qui est derrière, et avec tout ça, tu peux faire un gros push. On a une grosse palourde, on a des petites clames après. Si on arrive à prendre les liquidations, ça aurait pu passer peut-être, mais moins de réalisme. C'est ce que j'entends par là. En tout cas, on va attendre le ban de The Signal pour donc l'expédition risquée, hein, qui va être cette troisième manche. Et c'est donc Chantier Narval qui est ban, sachant que les maps, donc vous les avez devant votre écran. On a Marché Greffin, Institut Calamar, Supermarché Cétacé, Source Aurée, Manta Maria, Pismeroul et Terminal Rorcal. Donc comme pour la MB, on a quand même des maps assez classiques et des maps assez originales. Je pense à Pismeroul qui est quand même assez original sur de la TC. Je pense Euh, aux 4 dernières, hein. Ouais, C'est pas clairement, tant oui. que, ce qui m'intéresse, c'est pas le côté original, même si elles sont originales. En fait, c'est, à quel point elles sont différentes. Parce que tu prends Source Aurès, c'est la longueur, Montamaria, c'est les grilles, c'est difficile de poche, on a une street. Piste Méroul, c'est le contraire, tu vois? Tu as un gros truc au milieu, tu es sur les boss, en fait, c'est un peu ça l'idée de la map. Et puis Terminal Rorcal, tu as un ventilateur. C'est des maps qui n'ont rien à voir. Donc c'est important de savoir, qu'est-ce qu'on banne pas. Là, c'est Chantier Narval, qui est ban. Mais alors pour du pick and ban, je trouve que c'est hyper intéressant comme map pool, tu vois? Ouais. Et Pismeroul! Pismeroul qui Ah! a pique, est-ce qu'on va voir le retour du Dynamo? Peut-être. En tout Peut-être, on cas, va avoir, la broche qui peut être pas mal dessus aussi, hein. Oz également, Broche très fort, tout ce qu'il faut l'off. Tout ce qu'il faut l'off est juste très fort sur cette map. Tout ce qu'il faut là. Voilà, Bien donc sûr, peut-être des sauceurs qui peuvent être c'est de ça. sortie, C'est je sais bon pas. pour les changements, donc on va pouvoir partir, hein. Je vais mettre ça. Ouais, effectivement, hein, c'est Snowstar qui rentre à la place, de Adri, donc on n'aura probablement pas de Dapple sur cette map. Mais, on va voir effectivement, qu'est-ce qui va être fait, comment le faire aussi. C'est intéressant comme map, hein, parce qu'on a vraiment ce mid en boss, les fall-off qui vont être très importants dessus. Mm. Et puis, réussir à aller chercher le plate adverse, hein. C'est ça qui permet de faire des très gros push, c'est réussir à s'avancer dans le camp adverse, à aller prendre les liquidations devant. Sachant que ça peut aller très, très vite sur cette map et puis que, même si, une équipe met un gros push, c'est toujours, très faisable en fait de remonter, hein. C'est propice, aux remontadas. Oui, totalement. La map est très intéressante et je la trouve même plus intéressante à jouer sur ce type de map mode que d'autres parce que ça implique que la tour doit vraiment être en dessous. La tour est pendant pas mal de temps en dessous de la street et donc ça avantage encore plus ces armes à fall-off qui peuvent juste taper sans même voir les adversaires. Et ça peut être très fort. Donc on Alors va ça voir. peut, hein, avec la broche d'Autogame effectivement, même si après, je réfléchis à ce qu'il y a aux côtés de Signal, les tétras ça peut être intéressant parce qu'il y a des possibilités de flank, hein, sur cette map, Tetra il y a Riff quand même, c'est très fort 2 aussi. côtés. Ouais, ouais, des flanks aussi, des riffs qui peuvent être pas mal, qui peuvent être pas mal pour push le plate. Je pense qu'il y a des outils des 2 côtés et il y a de quoi faire. En tout cas, le match va commencer directement, hein. Les joueurs se sont mis prêts avant même d'attendre la fin du temps de préparation. Donc on va tout de suite se rendre sur cette troisième manche. Et on a une brush. On a la brush de Togame qui reste au crack. Et puis, Teto qui reste aussi, avec, son Turbo Blaster Pro, avec, toujours l'aspirant, un choix assez peu commun. Puis, côté The Signal, on a gardé, la même composition, même si on est, de retour au Pro IA pour Azu. Pour l'instant, les deux équipes s'affrontent au centre du terrain. On a Togame qui vient choper ce kill sur Azu et qui va pouvoir lancer ce push à Kawink qui va vraiment s'avancer. Togame au Kraken qui va vraiment push tout devant. Attention au fil d'angle. Il va falloir défendre ça avec Teto et son aspirant. Et ça prend le kill sur Yota et ça passe le premier checkpoint. Il y a toujours Zerki qui essaye derrière de contourner pour poser des problèmes. Il arrive à liquider Ektox, même si Teto continue de gratter les points. Et peut-être déjà il va se faire liquider, mais il a obtenu le deuxième checkpoint immédiatement. Son équipe. Ouais, un push à 41 points, ça peut être très fort, hein, sachant que la Kawink est déjà au centre de ce terrain pour venir défendre.
Attention à Togama qui va venir flanquer, qui va prendre peut-être ce kill sur ce snipe. Non, c'est défendu, mais ça part. Mais en tout cas, ça prend le temps de vraiment mettre de la pression au centre de ce terrain. Malgré les trimissiles, The Signal a vraiment du mal à avancer pour l'instant. Ouais, effectivement, Togam qui arrive encore à prendre une liquidation qui pose un maximum de problèmes. Même si Zerki est également présent de l'autre côté pour prendre des liquidations, faire perdre du temps à Akawink. Et c'est The Signal qui va s'emparer de la tour avec le crabe de Noya qui fait feu sur le camp adverse. Attention au riff voilà, qui va être contré, mais qui a permis de déjà faire passer Yota et en plus permettre à cette tour d'avancer malgré le -2. Ouais, effectivement, le riff qui était très bien placé mais qui n'a pas marché parce que Tetto était présente avec son aspirant. Elle a pu aspirer justement ce riff et empêcher ses coéquipiers de se faire liquider. Ça leur a permis de se replacer en défense, même si The Signal sont toujours à l'attaque et encore une fois Zerki est très haut en avant. Et cette tour va arriver à ce deuxième checkpoint. Malgré le -2 encore une fois, ça prend un kill, mais ça se fait liquider et cette tour repart alors qu'ils étaient qu'à quelques points du lead. Effectivement, Togam qui a réussi à prendre une double liquidation pour faire le ménage pour son équipe. Elle épinçote les adversaires. Elle va encore une fois se projeter en avant, même si le bon kill de Noya leur permet peut-être de reprendre le contrôle un petit peu avec Yota qui va se jeter sur Snow-Star, prendre la liquidation. Il y a toujours Zerki de l'autre côté qui fait un maximum de dégâts dans le camp adverse. Ouais, il a failli faire un -2 avec cette TP. Le riff qui a été mal mis, il a été mal mis. Alors, ou peut-être bien pour lui, parce qu'il a réussi à rester en vie. Malgré ça, ils se font -2. Il y a -2 de chaque côté. Ça va permettre aux Signal quand même de push davantage la bouilla d'Azu qui va être placée pour bloquer cet aspirant. Attention, le deuxième checkpoint qui va peut-être pouvoir être passé sur cette attaque. Il y a l'aspirant qui est lancé sur la tour, les strikes pour essayer de défendre, mais Zerki est encore là. Et ça va prendre les liquidations. Il y a -3, il y a le full team côté The Signal qui va pouvoir marquer un maximum de points. Là, c'est le moment d'y aller. Zerki est encore là. Azu est prêt sur le stand avec sa bouilla. Ça va peut-être envoyer les spéciaux, effectivement, pour continuer un gros push qui commence à être très dangereux. Attention, ça arrive sur ce dernier checkpoint. Le riff de Zerki qui va mettre de la pression. Le dernier checkpoint qui est passé. Est-ce que ça va mettre le KO? Attention, trimissile. Oh, et Zerki, Zerki qui monte sur cette tour et qui met le KO alors que toute son équipe était éliminée. Magnifique. Un très grosse manche. Un magnifique push qui envoie le travail d'équipe de la part de The Signal qui tous ensemble ont réussi à reprendre ce push, à aller jusqu'au KO, que ce soit avec le riff de Zerki, la bouilla, les strikes. Tout était mis pour s'assurer de prendre le point et d'aller chercher ce lead 3-0 pour The Signal. C'est le feu. Attention. Ce signal qui s'approche de ce 4-0. Akawing va devoir se ressaisir pour tenter d'arracher des manches à cette équipe qui s'annonce déjà très prometteuse. On a vu de très belles actions. Voilà, ils n'ont pas perdu leur sang-froid malgré le petit lead d'Akawing. Ils ont réussi à récupérer ce lead et même à mettre le KO. Et très bon jeu. Un seul push leur a suffi pour tout mettre en place. C'était très bien joué. Effectivement, un très beau push, très bien construit de la part de The Signal. Il faut réagir côté Akawing. De toute façon, il n'y a plus le choix. Et je pense qu'ils ont les moyens, ils ont les ressources nécessaires. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à trouver peut-être l'étincelle pour renverser la partie. Sinon, The Signal pourrait s'emparer de leur deuxième victoire. Et oui, une deuxième victoire avec un grand chiffre. Ça pourrait être un 4-0 dans quelques instants. On est donc en défense de zone. Voilà, donc on se retrouve. Pardon, excusez-moi, en défense de zone. On attend le ban de The Signal. En attendant, on voit quand même. Vous voyez les maps devant vous. On a lotissement filament qui est toujours là. Avec un passage turbo qui est une map assez récente et une map assez originale également. Qui pourrait être pique, ça pourrait être marrant. Sinon, on a du réservoir Régadel, du casse-rascasse, du supermarché cétacé, les ports merlus qui sont très classiques en zone, du chaland flétan et du mécaramène. Donc on a pareil des maps assez différentes à chaque fois quand même et ça permet un choix de ban et de pique important. Et c'est réservoir Régadel qui est donc ban.
plutôt intéressant. Alors, ban de réservoir Rigadel. Moi, donc on peut peut-être s'attendre à un pic peut-être intéressant en zone. Moi, personnellement, j'adorerais voir un passage turbo ou un lotissement filament. Des maps qui sont assez originales. Après, pour rester dans du classique, ça peut être très bien de partir sur du port Merlu, peut-être un chaland flétan. Ouais, on a beaucoup d'options, mais en tout cas, le ban va être très très important. Les choix qui vont être faits côté Akawink, le poids qui pèse sur leurs épaules, un choix judicieux à faire, que ce soit autant en termes de composition qu'en termes de map. Donc on va voir ce qui va être privilégié, quels changements vont être faits, quelles stratégies vont être choisies. Et on va Mekaramen. partir sur effectivement Mekaramen. Partir sur Mekaramen en défense de zone. Voilà. Ouais. Et on va voir s'ils ont des changements ou pas. Sinon, on peut déjà dire qu'on retrouve Wiro et Adri qui font leur retour sur le terrain dans l'encre. Peut-être Adri, hein, on l'a vu avec ses Dapple, ça peut être un choix offensif. Et puis Wiro aussi avec un sniper qu'on l'a vu jouer. Ça peut être une bonne idée, un sniper, un militeur, je ne sais pas s'il joue pencil. Mais en tout cas, ce sont deux armes qui sont assez bonnes sur cette map, hein. Je pense qu'il y a un spot sympathique à droite de la zone où Oui. tu te places en fait sur la petite vitre. Et ça, c'est un très très bon spot pour les snipes. Donc peut-être c'est pour ça qu'on retrouve Wiro et Adri ici qui font leur retour. Oh, sans doute, en tout cas. Voilà. C'est pas la bonne map. Voilà, c'est pas la bonne map. Oh, j'en ai marre. Voilà, on va Ouh. On va du coup annuler effectivement. Allez, cette fois, Encore une fois. Quand c'est pas le mode, c'est la map, c'est génial. Ah. Non, c'est bon, on va faux départ, on va reprendre tout de suite la bonne carte. Ouais, ouais. Effectivement. On a compris que tu étais fan de Piste Méroule, hein. C'est pas la Non, ne vous peine inquiétez de pas. nous, de C'est nous la le fatigue, on rappeler. est dimanche soir, c'est bon. Ah bah alors accroche-toi hein, parce qu'on a encore un match tout à Alors l'heure, ce je te soir, on met rappelle. tout en aléatoire, on s'embête pas. Que des maps. Alors, finalement, la guerre de territoire, c'est pas mal, hein. Mais aléatoire, tu prends ce qui vient. C'est bon, mais Caramel, en défense de zone, c'est bon. Ah, ça envoie des cœurs, ça va, c'est bon, ils nous en veulent pas. Ça envoie des cœurs sur le Ils nous en chat. veulent pas. Ouais, sur le chat. Ouais, on a des équipes sympathiques ce soir. Ouais, C'est heureusement. chouette hein, d'avoir des équipes compréhensives. On fait de notre mieux. Alors, on a encore besoin de s'entraîner un petit peu, mais en tout cas, on est content de pouvoir proposer déjà des castes et de les partager avec vous, hein, surtout avec les équipes, avec les spectateurs, avec les supporters, hein, visiblement, puisqu'il y a pas mal de fans dans le chat. Mais voilà, on va pouvoir reprendre d'ici quelques instants sur la bonne carte cette fois, hein, la Oui. défense de zone sur Anne mais Caramel. Le score est toujours de 3-0. Donc, il va falloir réagir côté Akawink. Il va falloir arracher ce premier point et aller chercher, prolonger ce match. Sinon, ce sera, Ce sera pas la bon du fin. tout. Ce sera fini et on retourne sur un zip hein, du côté de Togame. Et le retour de l'éditeur Kraken hein, également pour notre cher Witro. Je cherchais le pseudo. Wiro, effectivement. Et Adri qui est là avec son Caval Squall. On a aussi un Caval Squall côté de Zerki. Et toujours la même compo côté de Signal qui fonctionne assez bien, hein. Oui, en tout cas, voilà, la zone qui a été prise. Hein. Du côté d'Akawing pour l'instant, les points des défis, on a Togame qui vient rush hein, sur Azu, qui prend le kill avant de se faire avoir par Noya. Les deux, voilà, Dritendo est également touché, mais Wiro est là pour abattre ses adversaires. Attention au crabe, mais pour l'instant, la couleur reste Akawing. Effectivement, un Zerki qui tente de s'infiltrer, qui prend l'entre-liquidation et qui permet à son équipe de récupérer la zone, hein. On voit peut-être tout de suite Yota, Noya, en fait tous les joueurs qui vont essayer de se projeter en avant, qui vont prendre la liquidation sur Wiro et garder tout ce contrôle de la zone, hein, tout de suite avec les strikes de Yota pour permettre à Zerki d'essayer de s'infiltrer et de choper des liquidations peut-être même si les joueurs d'Akawink restent en vie. Oui, hein, on est
là, on a voilà, le lead qui a été pris de The Signal. Attention au double spé, hein, le Riff et le Zip de Togame qui va venir choper un même pas qu'il a tenté de choper une TP mais raté. Et malgré le Kraken de Wiro, la couleur est toujours de The Signal. Hein, cette zone, pour l'instant, disputée, reste à The Signal. Ouais, mais la zone justement qui est restée aux couleurs de The Signal, et là ça commence déjà à être le feu pour Akawik, parce qu'on rentre vraiment dans la zone de danger. Un Togame qui est là sur le côté, elle va essayer de créer l'espace, mais il y a le craft de Noya, elle va se faire liquider, et même s'il y a des liquides qui sont pris, la zone est toujours couleur de The Signal. Il faut y aller, hein, là il faut essayer de prendre la zone, sinon ça va terminer. C'est terminé. Aïe aïe aïe. Voilà, quel dommage. Quel dommage, un push destructeur de la part de la part de The Signal, pardon. Akawink qui a trouvé quelques liquidations, mais à chaque fois il prenait un kill, il se faisait liquider et c'est resté à l'avantage de The Signal, qui met le KO assez rapide, dur comme KO, et qui va s'imposer sur le score sévère de 4-0. Oui, Très très gros match de la part de The Signal. Hein. Match très 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 important. Déjà important parce qu'ils avaient déjà une victoire, hein, tu m'avais dit. Et du coup, ça leur met bien, je pense, dans leur division pour l'instant. Et puis, sur un point de vue de match, oui, c'était un match très très incroyable. Malgré un 4-0, Akawink a quand même montré un beau spectacle, hein, je trouve. Il y a quand même eu de la défense en face. Et voilà, on a eu des bons fights, des bons combats de chaque côté. Et malgré cette victoire, du coup, écrasante à 4-0 de The Signal. Ouais, c'est dommage pour Akawink, je pense que le score est sévère. Il y avait la possibilité de faire mieux. Il faudra faire mieux sur les prochains matchs, mais je pense vraiment qu'ils en sont capables. Et The Signal, au contraire, qui nous montre un très très beau jeu. Une équipe bien organisée, bien en forme, qui va chercher une belle victoire, hein, d'une fort belle manière. C'était très bien joué de leur part. Peut-être que c'est le buff anniversaire, hein, de C'est Noya. ça, Je pense, hein, c'est peut-être une peut-être, hein. explication. Hein. En tout cas, on re-souhaite un bon anniversaire à Noya, hein. Voilà, bon cadeau en tout cas, je trouve. Voilà. Voilà, Donc, petit cadeau d'anniversaire, donc. alors, et pour nous les amis, c'est simple, hein, on va se laisser pour l'instant. Si, attends, alors personnellement, je sais qu'on fait le MVP, mais moi je n'ai pas eu de gros MVP sur ce match, hein. Disons que j'en ai un pour chaque équipe. Ouais, Voilà. j'en ai aussi un pour chaque équipe, ouais, parce que pour ceux qui nous rejoignent, on essaye de d'élire des joueurs MVP pour les matchs. Après, ça veut pas dire que c'est juste un joueur qui fait tout, hein. On rappelle, c'est l'équipe entière, le team play, les joueurs tous ensemble ont quelque chose à porter. Mais des fois, il y a certains joueurs qui font très très bien leur travail. Et j'en ai effectivement, moi aussi, un pour chaque équipe que j'ai trouvé assez performant et assez intéressant dans ce qu'ils apportaient à leur équipe. Je sais pas si tu veux donner les tiens. Et en vrai, j'en ai même trois. Non, en fait, pour Akawing, j'hésite entre Wiro avec son snap qui était vraiment important quand même, et bien sûr Togame, hein, qui a vraiment fait du bon combat, qui est venu taper dans le camp adverse et prendre pas mal de kills. On n'a pas eu les résultats parce qu'on ne pouvait pas mettre le score sur ce match, mais je crois qu'elle a quand même tapé dans les 10, 11, 12 kills à un moment. Et puis pour The Signal, forcément, notre cher double voltigeur, hein. Voilà. Ouais, effectivement. Ouais, côté Akawink, je suis assez d'accord. Dans l'idée, c'est les joueurs qui étaient le plus consistants. C'est peut-être ça qui a manqué aussi à l'équipe de manière générale. C'est réussir à garder la même consistance sur tout le match. Parce qu'on les a vus faire des bons poches, faire des bonnes actions. Mais ils n'arrivaient pas à en faire peut-être suffisamment ou assez longtemps ou à suffisamment en profiter. Mais effectivement, la consistance de Tegem, de Wiro qui a pris aussi des bonnes liquidations. Côté Akawink, effectivement, Zerki en avant qui en fait apporte tout le dynamisme pour son équipe. Et puis derrière, des mates qui sont quand même très, très en jambes, très présents pour aller l'accompagner, pour aller suivre ses ouvertures. Mais du coup, de belles ouvertures de sa part qui apportent effectivement pas mal de bonnes choses au jeu de The Signal. Oui, hein, totalement, je suis d'accord avec toi. Et en tout cas, écoutez, on va se laisser là. On se retrouve ce soir, donc à 21h30,
Pour Ouais, le à match 21h. Splat Diamond Delta contre Lying Souls Perla, on n'aura bien sûr pas du tout de préférence. Effectivement, aucune préférence et ce sera donc un match, de 10 à retrouver en direct avec nous ce soir donc n'hésitez pas à passer et à venir, encourager encore une fois, hein, si vous avez, une équipe préférée, tout hasard, Line Souls. Voilà, c'est une proposition, n'oubliez pas, vous êtes sur, la chaîne associative de Line Souls. Voilà, voilà. Voilà, donc passez à tous un bon début de soirée et on espère tous vous retrouver ce soir, même si vous ne faites pas partie des équipes qui vous jouent, c'est pas grave. Allez, au revoir tout le monde, c'était Splatos et Maggie. Ciao, ciao.